Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment on peut maximiser la vitesse de balle via le fitting. Donc on y va. Donc, il y a plusieurs façons d'augmenter ou de maximiser la vitesse de balle, mais je vais réduire tout ça pour rester sur 4 choses, surtout axé sur la tête. J'ai utilisé un shaft quand même qui fait 45 grammes à 45 3/4 de long, donc le TPT 21 High, parce que je sais que ça c'est un shaft qui va m'augmenter la vitesse de club. Et ça c'est le premier paramètre qu'on va regarder justement, donc la vitesse de club. Le deuxième, ce sera le loft dynamique. Le troisième, ce sera le point d'impact. Et le quatrième, ce sera la masse de la tête. Donc, regardons les résultats tout de suite. Donc, voici la data de la balle. Donc, pour cette test, j'ai utilisé 3 têtes différentes. Donc, le Ping G430 LST, qui est la tête qui pèse 204 grammes. Le Callaway GBB au Great Big Bertha, qui lui pèse 183 grammes. Et puis le Cobra Aerojet LS, que j'ai réglé donc en 6 degrés, qui pèse 194 grammes. Donc là, ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que donc au niveau de la vitesse de balle avec le Ping et le Callaway, c'était quasiment pareil. Un tout petit peu plus de vitesse de balle avec le Callaway, mais c'était vraiment très très proche. Et on peut également constater que la distance en l'air et la distance totale étaient très similaires aussi avec ces deux drivers-là. En revanche, dès que je suis allé sur le Cobra, là on a tout de suite davantage de vitesse de balle, donc 3 à 4 miles de plus par rapport aux deux autres. Le spin qui diminue et la distance qui augmente d'une façon vraiment assez importante. Donc plus de vitesse de balle avec cette tête Cobra. Mais pour comprendre davantage ça, il faut qu'on regarde surtout les données du club. Donc voici nos données du club. Donc là, on peut constater là qu'on a des différences au niveau de l'efficiency. Donc ça, c'est juste la division de la vitesse de balle par la vitesse de club. Donc là, on a 1,43 pour le Ping, 39 pour le Callaway et 42 pour le Cobra. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la ratio est plutôt le meilleur avec la tête lourde. En revanche, au niveau de la vitesse de club, c'est là où j'avais le plus de mal à bouger. Donc le fait que la tête de club soit plus lourde, c'était plus difficile à bouger, mais la ratio était plus important. Donc si on compare ça avec le Callaway, donc ratio moins important, mais plus de vitesse de club. Donc en fait, dans ces deux cas-là, on a deux façons totalement différentes d'arriver au même endroit. Donc moins de vitesse de club, mais meilleur ratio. Plus de vitesse de club, moins bonne au niveau de la ratio, même vitesse de balle. Donc ça jusque-là, ça reste assez similaire. En revanche, on peut constater quelque chose aussi au niveau du lie dynamique, donc avec le Ping. Donc, vu que la tête était plus lourde, ça a créé un peu plus de droop au niveau du shaft, ce qui a aplati le lie. Et ça, c'est la principale raison pour laquelle la balle partait davantage à droite avec cette tête. En revanche, quand on arrive sur le Cobra, là, on va avoir une meilleure combinaison des deux paramètres, c'est-à-dire qu'on a une très bonne ratio et on a également une bonne vitesse de club. Donc, j'ai quasiment la même vitesse de club que quand j'ai joué avec la tête légère et j'ai quasiment le même ratio quand j'ai joué avec la tête de club lourde. Donc, le fait qu'on a une tête qui est à peu près au milieu en proie, donc 194 grammes, qui a également moins de loft, a fait que, du coup, j'ai la meilleure des deux mondes. Donc, bonne ratio, bonne vitesse de club. Donc, on voit tout de suite qu'il y a moins de loft dynamique. Et puis, du coup, pour faire ça, j'étais obligé de swinger davantage en montant, ce qui a créé un spin loft qui était moins important. Donc, c'est ça qui a diminué le spin. Donc là, le meilleur des deux mondes, ou les trois mondes d'ici, pour moi, c'était le Cobra. En revanche, jouer avec ça sur le parcours, ça risque d'être un peu compliqué avec aussi peu de spin, justement. Ce serait difficilement contrôlable. Mais là, dans une test, pour juste voir à quelle vitesse de balle je pouvais augmenter, ou comment je pouvais augmenter la vitesse de balle, c'est clairement une combinaison donc, de moins de loft avec une tête de club qui n'était pas trop lourde, qui a fait le meilleur résultat. Donc, comme vous avez pu constater, dès que je suis parti sur le driver avec moins de loft, la vitesse de balle a augmenté d'une façon assez radicale. Mais ce n'est pas que le manque de loft qui a fait que cette balle parte plus vite. C'est une
combinaison des 4 choses qui ont fait qu'on a augmenté la vitesse de balle. Donc, le fait qu'il y ait moins de loft, certes, ça change les choses, mais aussi il y a assez de masse pour augmenter la vitesse de balle aussi, mais pas trop pour que je puisse le swinger quasiment à la même vitesse que la tête légère. Et également le point d'impact qui forcément va faire en sorte que la balle parte plus vite aussi. Donc c'est toujours une combinaison des 4 choses. Et c'est toujours ça qu'on va jongler pendant un fitting, c'est de trouver la meilleure combinaison des différents composants pour maximiser la vitesse de balle. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement.